La jalousie est l'une des émotions les plus corrosives dans une relation. Elle naît de la peur, de l'insécurité et du besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme offre une voie pour comprendre et apaiser cette émotion. Épictète disait « Tu es bouleversé non par les choses, mais par l'idée que tu t'en fais ». La jalousie ne vient pas des actes de l'autre, mais de l'histoire que tu racontes dans ton esprit. Une histoire nourrie par l'anticipation, l'imagination, le doute. Le stoïcien commence par distinguer ce qui dépend de moi, ma confiance, ma communication, ma façon d'aimer. Ce qui ne dépend pas de moi, la fidélité de l'autre, ses choix, son regard extérieur. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Et la jalousie est exactement cela, une souffrance imaginaire qui devient réelle. Le stoïcisme ne dit pas d'ignorer la jalousie. Il dit de l'examiner, de la regarder en face pour voir qu'elle n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. La peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur d'être remplacé. Marc Aurèle rappelle « Quand quelque chose t'agite, cherche en toi-même la cause ». Autrement dit, la jalousie parle de ton rapport à toi-même avant de parler du comportement de ton partenaire. Le stoïcien cherche donc à aimer sans posséder, à comprendre que l'autre n'est pas un bien, mais un être libre, et que la vraie sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la solidité intérieure. La jalousie diminue quand tu développes la confiance en ton propre caractère. Quand tu te dis « Quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à mes principes ». C'est là que tu deviens vraiment libre. Le stoïcisme t'apprend alors la forme la plus élevée d'amour. Un amour sans anxiété, sans surveillance, sans dépendance. Un amour où tu préfères la paix intérieure au contrôle de l'autre. Dites-moi votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo. Cela pourrait sauver une vie.